Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour faire une vidéo sur une de mes catégories make-up préférées. Après le fond de teint, après les anti-cernes, viennent les blushs. Vraiment, j'adore les blushs. J'en ai beaucoup. Je pense qu'avec les fonds de teint, c'est ce que j'ai le plus dans ma collection. Et voilà, d'abord j'en ai déjà parlé pas mal dans ma vidéo favori de l'année. Je vous ai fait un récap avec plusieurs, parce que j'en avais quand même mis plusieurs, j'avais pas su choisir, de mes blushs favoris de l'année, vraiment ceux que j'ai utilisés tout le temps, mais néanmoins j'en ai beaucoup que j'aime. J'ai pas pu tous vous les citer dans cette vidéo là et de toute façon c'était pas le but. Aujourd'hui vraiment le but c'est de vous parler de tous les blushs que j'aime, pourquoi je les adore et ce qu'ils font qui sont vraiment top. Alors il y en a certains qui se retrouvaient dans cette vidéo favori de l'année, sur ceux-là je passerai assez brièvement et puis tous les autres on s'attardera un petit peu plus. Alors, on va commencer plutôt avec les blushs petit prix. Alors, petit prix, on a d'abord le Maxi Blush de chez Rimmel. C'est l'une d'entre vous qui me l'a fait découvrir, ce blush-là. Je vous avais demandé dans une vidéo de me partager vos produits favoris pour me les faire découvrir. Je vous ai fait une vidéo ensuite dans laquelle je me maquille avec tous ces produits. Vraiment, ce blush est superbe. Il est hyper pigmenté. Ici, j'ai la teinte 003 Wild Card. Donc, vous voyez, il est là. C'est un superbe blush mat d'abord, à préciser, avec une couleur intense, vraiment intense. Donc, comme je vous disais, c'est hyper pigmenté. Il faut y aller avec la main très légère, mais le rendu est vraiment superbe et tient super bien. Donc la tenue de ces blushs, je trouve, est excellente et c'est un fini mat que j'aime beaucoup. Je suis à la base plutôt blush lumineux, donc vous verrez que j'ai beaucoup plus de lumineux que de mat, mais voilà, quand j'ai envie d'un blush mat, c'est un de ceux vers lesquels je me retourne avec vraiment plaisir. Ensuite, c'est un blush de chez Colourpop. Alors oui, non, j'ai pas de palette aimantée dans laquelle je peux le mettre, voilà, donc je le garde dans son petit emballage et c'est très bien comme ça. La teinte, en fait, ici, est magnifique. C'est la teinte I Need Space et il me fait penser au niveau teinte et même au niveau fini au blush de chez Buxom, la teinte Seychelles. Je vous ai bassiné avec ce blush, je l'adore. Mais franchement, on est assez proche. Et donc cette teinte I Need Space qui est juste ici est splendide. C'est un blush que je qualifierais plutôt de nude. Il n'est ni trop rosé ni trop pêche et il se marie vraiment bien avec tous les make-up. Il a un effet lumineux mais subtil. C'est pas hyper glowy, j'en ai d'autres qui sont beaucoup plus glowy. Celui-ci est juste entre les deux et il va avec tout. J'adore cette teinte et je vous ai swatché juste en dessous ici le Seychelles de chez Buxom. Donc vous voyez qu'il y a quand même une similitude. Le Seychelles tire plus vers le pêche, le Colourpop tire un petit peu plus vers le rosé. Mais bon, c'est assez subtil. Deux super beaux produits, ça pourrait être un dupe en fait. Et ravie de ce blush de chez Colourpop. Ensuite, une autre série que j'adore et dont je vous ai parlé dans ma vidéo de l'année, c'est les Sweet Cheek de chez NYX. Alors, il y a des versions mat et il y a une version lumineuse. J'ai pris la version lumineuse. J'ai deux teintes, la teinte figue que j'adore. Mais alors cette fois-ci, je voulais vous montrer pour changer un peu, parce que je vous montre toujours figue, mais alors cette teinte-ci est splendide. C'est le Daydream. Il est juste ici. Quand je vous dis lumineux, c'est très lumineux, vraiment. C'est des blushs hyper lumière. Moi, perso, j'adore. Et alors cette teinte-ci, pas forcément pour le moment, on est d'accord, en hiver, c'est pas vraiment le genre de blush vers lequel je me retourne, mais pour l'été, il sera juste parfait. C'est une gamme de blushs que j'ai trouvé excellente au niveau rapport qualité-prix. Je trouve qu'ils ont fait très très fort, vraiment. Et donc la teinte figue pour l'hiver est très très belle. Et alors cette teinte-ci sera juste parfaite, vraiment en été. Ensuite, une marque que je n'ai pas encore vue chez nous. Dites-moi si vous connaissez des sites où on peut trouver la marque Kaja, parce que j'adore. Ce sont les blushs Bounce quelque chose, je pense. Je vous mettrai le lien dans la barre d'infos, un lien vers le site sephora.com, puisque je l'ai acheté chez Sephora aux États-Unis. J'ai la teinte Aura. C'est un blush un peu entre la crème et la poudre. C'est un peu effet bounce, hein. Quand on met son doigt dedans, on voit la trace du doigt. Après, le fini sur la peau quand c'est sec est un fini poudré. C'est juste magnifique. Je vous l'ai swatché juste là. Je ne sais pas si vous pouvez voir réellement mes swatchs. Je vois pas bien mon retour caméra, j'espère. Donc il est assez semblable en teinte au NYX que je viens de vous montrer. Il est magnifique. Là aussi, très lumineux. Il y a limite des petites paillettes dorées à l'intérieur, mais c'est limite. Mais c'est splendide. Franchement, en été, j'ai adoré le porter avec un teint très frais, avec des yeux à peine maquillés et cette joue un peu
rose, un peu, comme je vous disais l'autre fois, un peu mordu par le froid comme ça. J'adore ce truc, c'est vraiment un super beau produit. J'espère que la marque arrivera chez nous. Dites-moi hein, si vous pouvez la trouver quelque part, parce que ça c'est vraiment une petite perle. Cela dit, c'était pas forcément un tout petit prix, hein. Ça je vous l'ai mis dans le début de la vidéo, mais ça aurait peut-être pu aller un peu plus loin. Alors dernier blush, plutôt petit prix, c'est chez Kiko. Celui-ci c'était la collection Ocean Feel, mais ils ressortent ces blushs, ces baked blush à chaque collection. Franchement... à peu près à chaque collection ils ressortent, même dans la collection de Noël on y avait de nouveaux droits. Au moins on est sûr de toujours les retrouver aux collections suivantes, mais en même temps parfois on est un peu fatigué de les voir. Néanmoins c'est un autre débat. J'adore ce blush, vraiment, il est juste là. Donc j'ai la teinte 03 Flawless Skin, encore une fois c'était la collection Ocean Feel, donc je pense pas qu'on peut le retrouver, mais vous avez compris le principe. On attend avec impatience la prochaine collection Kiko, on espère qu'il y en aura encore dedans. Et donc il est ici, les blushs de chez Kiko sont super. Vraiment je les trouve excellents. C'est de nouveau des blushs lumineux et ils sont bien lumineux, ils sont pas trop, hein, mais ils ont quand même beaucoup de lumière qui s'en dégage. Leur tenue est bonne, je dis pas qu'elle est exceptionnelle, mais leur tenue est bonne et leur application est excellente aussi et vraiment leur pigmentation est très très bonne. Je trouve que les blushs chez Kiko sont toujours des réussites, en tout cas jusque là, et celui-ci n'y a pas échappé. Et voilà, pour le prix, on a de la quantité aussi puisqu'on a quand même 7,5 grammes à l'intérieur, ce qui est non négligeable. Si je vous compare ça au produit suivant de chez Ciaté, qui lui n'a que 4 grammes à l'intérieur. Alors là aussi, je m'éternise pas des années parce que je vous en ai parlé pas mal ces temps-ci. J'ai la teinte Into Deep qui, vue sur le site de chez Sephora, puisque c'est là que je l'ai acheté, peut paraître un peu foncée. Alors là, je l'ai swatché 2 fois quand même pour que vous voyez bien le rendu. Ces blushs sont parfaits. Vraiment, j'adore ce truc. Il est très très lumineux de nouveau, donc c'est un blush avec lequel on a limite pas besoin d'highlighter, mais je trouve que le rendu est magnifique, est vraiment vraiment magnifique. Ça donne bonne mine, ça donne peau fraîche, peau en bonne santé, peau naturelle. Enfin c'est vraiment un magnifique blush. Cette couleur est splendide, est vraiment, ça je pense qu'en tant que fan de blush que je vais me prendre une ou deux autres teintes. Ciaté, jusque là j'aime beaucoup et j'ai vraiment envie d'en connaître davantage. Celui-là, c'est une petite perle. Alors, un blush de chez Too Faced. J'adore les produits poudres de chez Too Faced, il faut le savoir. Les bronzers sont beaucoup pour moi des must. Celui-ci, c'est le Papa Don't Peach. Vous l'aurez compris, c'est un blush pêche. Le packaging, voilà, on aime ou on n'aime pas. Moi, je suis pas spécialement fan. À l'intérieur, on a un petit miroir. Et le blush, par contre, on n'est pas volé. On a 9 grammes de produit. On a plus du double que dans le Ciaté. Donc ça, on n'est pas volé. C'est un superbe blush pêche. Vraiment. Quand j'ai envie d'un pêche, je me tourne soit vers celui-ci, soit vers le Cover FX qui arrive. Parce que c'est vraiment un magnifique pêche. De nouveau, on est sur du très lumineux. Vraiment, vraiment très lumineux. À la limite, parfois, j'utilise juste en topper d'autres blushs parce qu'il est vraiment très lumineux. Mais il est magnifique. Je l'ai depuis longtemps dans ma collection et c'est quelque chose vers lequel je continue à me retourner avec plaisir. Je l'aime beaucoup, la tenue est excellente. Vraiment, Too Faced réussit ses produits poudres. Ils ont aussi pour moi réussi celui-ci, à part qu'il sent terriblement fort la fraise. Donc c'était leur collection Tutti Frutti. Et ici, j'ai le duo Strawberry que j'ai acheté en solde en fait. Donc de nouveau, je suis dingue de blush et je sais que j'aime les produits poudres de chez Too Faced. Il était en solde dans le courant de l'année et franchement, j'ai craqué et j'ai bien fait. Je l'adore. Donc je vous ai fait les deux swatchs ici. En haut, on a la teinte plutôt mate, quoique elle est quand même lumineuse, la teinte la plus foncée. Et juste en dessous, j'ai swatché l'espèce de topper très lumineux. C'est pas un highlighter, c'est vraiment pas un highlighter parce que c'est vraiment plutôt pêche, mais c'est très très beau. Moi je passe mon pinceau à travers tout et c'est magnifique. De nouveau, tenue excellente, super beau rendu, se mélange très très bien. Il est un petit peu épais comme blush, on dirait un peu une crème et donc ça vient vraiment bien se fondre avec tout. C'est un super beau produit. Alors il y en a encore 5 dont je vais vous parler. Je vais passer assez vite sur le Patrickta. Patrickta, il y a une revue complète à son sujet. J'ai la teinte She's Seductive, j'adore ce blush. C'est mon go-to blush quand je veux du mat pour l'instant, particulièrement pour ce moment-ci de l'année. Voilà, je l'aime beaucoup. Ensuite, je vous bassine. Les Cover FX, là aussi, je vais passer vite. Vous savez que je les adore. J'en ai 3. Ici, c'est la teinte Sweet Mulberry. Il n'y a pas une des 3 teintes que je préfère parmi les autres. Je les aime toutes à des moments différents de l'année. Donc voilà, excellent, excellent blush. Je vous en ai parlé 1000 fois. Ça se fond super bien, ça s'applique super bien. La tenue est excellente.
Voilà, foncez sur Beauty Bay, ils sont dingues. Charlotte Tilbury, les Chic to Chic, franchement, c'est des très beaux blushs. Donc le principe est que le centre ici du blush que vous voyez peut-être pas clairement est lumineux alors que le contour ne l'est pas. J'ai la teinte Ecstasy et voilà, c'est un de mes go-to blush. Vraiment, vous savez, c'est le blush quand je sais pas très bien quoi mettre et que je veux quelque chose qui va et que je me prends pas la tête, je prends ce blush là. Hop, je vous l'ai swatché juste ici. C'est vraiment un pêche clair. Alors, les blushs de chez Charlotte Tilbury ne sont pas les plus pigmentés que j'ai pu tester. Vraiment pas. Cela dit, c'est pour moi pas forcément un point négatif parce qu'un blush trop pigmenté n'est pas forcément facile à utiliser et pas forcément facile à travailler. Avec ceci, on rencontre aucun problème. On peut vraiment construire petit à petit le rendu qu'on veut. La tenue est très très bonne. Et ce côté lumineux, mais pas trop, j'adore. Moi, je passe mon pinceau à travers tout et vraiment, je trouve que le rendu est juste beau, juste classe. Ensuite, un blush de chez NARS. Bon, j'ai la version mini ici. Il y a quand même 3,5 grammes à l'intérieur et j'ai la teinte Torride. Je voulais surtout vous parler de la teinte qu'il est là. Ce sont d'excellents blushs lumineux avec lesquels j'ai jamais rencontré de problème. Vraiment, ça se marie très très bien. C'est un très beau blush. Et alors, cette teinte Torride là est splendide. Vraiment, je voulais vous parler de la teinte en particulier. Elle est juste magnifique. Alors, assez brièvement, parce que c'est peut-être moins votre truc, mais perso, j'adore les blushs crème ou les blushs liquides. Et il y en a 3 que j'aime beaucoup. J'utilise moins ces produits-ci à cette période-ci de l'année. J'utilise ça plutôt en été. Mais il fallait quand même que je vous en parle parce que je pense pas que je vais vous refaire une vidéo de ce type-ci en été. On va commencer avec le blush en stick en crème de chez Milk. J'ai la teinte Work. J'ai adoré le porter en été. Je sais plus où vous faire de swatch ici. J'ai adoré le porter en été, il est là. Magnifique, magnifique. Et que ça ne vous fasse pas peur avec un stippling brush, ça s'applique super facilement. Vous n'êtes pas obligé de venir directement le mettre sur la peau. Moi, je prends mon pinceau et je viens chercher la matière dans le tube. Vraiment, j'adore ce blush. La pigmentation est excellente et la tenue est excellente. Alors, si vous voulez vraiment que vos blushs ne bougent pas, vous mettez un produit crème par-dessous et un produit poudre par-dessus et là, il y a plus rien qui bouge. Autre blush incontournable de l'été, vraiment pour moi, c'est de nouveau un blush crème. C'est le Beach Stick de chez Charlotte Tilbury en teinte Moon Beach particulièrement. Magnifique, splendide, vraiment je l'ai utilisé beaucoup cet été. Je prends mon pinceau un petit peu comme avec le Milk et je viens chercher la matière au-dessus. Ce truc est splendide, il est lui bien lumineux, il tient super bien et voilà, je trouve que c'est un blush idéal pour l'été. Alors 2 produits liquides, d'abord les blushs de chez Daniel Sandler, alors ça paraît un peu bizarre comme ça. Ce sont donc des blushs réellement liquides, là par contre on n'est pas dans de la crème. Moi je les mets d'abord sur ma main et puis après avec mon stippling je viens le chercher. J'adore le rendu, c'est très naturel. J'ai la teinte Gentle, c'est vraiment un blush hyper naturel pour l'été. J'adore ce type de produit. Daniel Sandler, c'est une marque qu'on ne connaît pas, enfin en tout cas dont on parle très peu. Je l'ai découverte sur une chaîne, je vous mettrai le lien ici en bas aussi d'ailleurs. Et vraiment, c'est un super chouette produit. Et alors on finit avec les blushs liquides de chez NARS. J'ai la teinte Orgasme, le blush iconique de la marque, vraiment. Et c'est une magnifique teinte, c'est un super beau rose. Il est juste splendide. Ce blush liquide est décliné dans les différentes couleurs de chez NARS, hein, y compris le Torride, il existe. Et vraiment, j'adore ce produit. La tenue de celui-ci est juste dingue. Les produits de liquide de chez NARS, moi je les aime beaucoup. Le bronzer Laguna en liquide, je m'en sers super souvent, soit pour foncer mes fonds de teint, soit clairement en bronzer. Et voilà, vraiment, c'est un super beau produit liquide. Si vous avez envie de passer le pas des blushs liquides ou des bronzers liquides, vraiment ces 3 produits-là sont assez faciles, sont bien pigmentés, sont juste très beaux. Voilà, je les aime en fait. Voilà, mais vous l'aurez compris, hein, j'aime d'amour tous les blushs dont je viens de vous parler. Donc voilà, c'était mon récap blush de l'année. On en refera certainement un l'année prochaine, on verra si tout ça a évolué. En tout cas là, ce sont tous mes chouchous, donc partagez avec moi ici en bas dans les commentaires ou sur Instagram, d'ailleurs vous devriez venir me rejoindre. Partagez-moi tous les blushs que vous adorez, vos favoris, qu'ils soient dans ceux que je vous ai présentés ou pas, ça me donnera peut-être l'occasion d'en tester de nouveau. Donc voilà, laissez-moi tout ça dans les commentaires ou sur Insta. N'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. J'espère que cette vidéo vous a plu et vous a intéressé et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao! Et il me fait penser au niveau teinte et même au niveau fini au blush de chez Buck. Tu vois ce qui arrive? Non d'une pipe.
Et il me fait penser au niveau blush. Et donc cette teinte Annie, oh là là, je vais y arriver. Hein. Le Sexshell. C'est le Papa Don't Preach. Non, pardon, ça c'est Madonna. J'utilise moins ces produits-ci à cette période-ci de la nuit. Ouais, c'est clair.